Mesdames, Messieurs, nous voici pour une 9e semaine avec nos amis de la classe intermédiaire et ça promet surtout que le champion défendant est un gars de la place du salon ici même de Saint-Hyacinthe, le Mascoutin, Jean-Luc Mallette. Et on a des adversaires aujourd'hui d'Iberville et également d'Asbestos pour le chauffer un peu. Oui, on a le jeune Maxime Jean d'Iberville que j'ai cru voir pendant la pratique. Il a un très bon lancer, il va être à surveiller. On a aussi Gilles Messier qui fait son arrivée, qui lui vient d'Asbestos. Ça promet pour le match d'aujourd'hui. Donc, tout de suite, on est prêt pour nos joueurs de classe intermédiaire à l'occasion de cet omnium de quilles motive sur Télécogeco en direct du salon de Mascoutin du boulevard Choquette, ici même, à Saint-Hyacinthe. Michel Casey et Huguette Normandin, on vous invite, si vous passez dans le coin, à venir les rencontrer et les saluer avec grand plaisir. Dès le départ, c'est bien amorcé pour Gilles Messier, mais cependant, il y a une quille qui refuse la 10 de tomber. Oui, M. Messier qui est inscrit à sa note qui a 194 de moyenne, meilleur simple de 297 et un meilleur triple de 747 à 20 ans d'expérience dans le domaine des quilles. Un joueur d'expérience. Voilà surveiller Maxime Jean qui s'élance sur la ligne numéro 4 et c'est bien parti avec là-bas. Et avant le match, on a parlé avec sa conjointe qui nous a dit « Vous allez me revoir pour quelques semaines. » Oui, Donc, elle a belle confiance en son chum. Grosse stature, lancer puissant, beaucoup de rotation. C'est malheureux pour Gilles Messier pendant tout ce temps, là, Benoît, puisqu'il a tenté la réserve, mais la boule a quitté pour le Dallo, malheureusement. Oui, et notre champion qui revient sur la 3, Jean-Luc Mallette, très bien fait à son premier match. Oui, la semaine dernière, a joué 227, a impressionné les fans dans les gradins. Et s'élance à nouveau, et c'est la 10 qui refuse cette fois-ci de céder à son premier lancer. Festival la 10 en début de match. Oui, pour les deux, Gilles Messier d'Asbestos et Jean-Luc Mallette de Saint-Hyacinthe. Gilles Messier, d'ailleurs, va s'exécuter sur la ligne numéro 4. C'est un bon tir, un peu cependant à gauche, et 4 quilles restent debout. Donc, une réserve qui ne sera pas facile. Pendant ce temps, Jean-Luc s'exécute bien, d'ailleurs, en plein centre. Et c'est réussi. Du côté de Gilles, ce sera les quilles 1, 3, 5 et 6 à convertir en réserve. Pas une réserve commode. Parlons de nos commanditaires, le temps nous le permet. Motive Bowling, Blackford, René Baillargeon, fabricant de portes d'intérieur, Hôtel Le Dauphin ici même, à Saint-Hyacinthe, la source des quilles.com, Suprême Elins, les souliers, et Semsis, le fabricant de bowling. Et on a réussi du côté de Gilles Messier, la réserve. Ça a été fort bien fait d'ailleurs, et heureux. Quel lancer à nouveau pour Maxime Jean. Oui, beaucoup de puissance, beaucoup malheureusement, là, 3 quilles et c'est une réserve, Benoît, que tu n'aimes pas beaucoup, toi. Non, le 4, 6, 7, là, pour un droitier, c'est, je dirais pas faisable, mais pas loin. Tir de Jean-Luc Mallette. Oh, et c'est réussi encore une fois sauvé par la peau. Et comme dirait le fils de M. Normandin, c'était un abat domino en revenant par en arrière. Très, très chanceux. On les astres étaient de son côté. Oui. Malheureusement, une quille reste et c'est pour Maxime Jean. Un carreau vert avec une marque de 9. On s'assure de 2 quilles, Gilles. Dans ce cas-là, quand on a une réserve presque impossible à réussir, on s'assure le maximum de quilles à toucher. Donc, revient Gilles Messier d'Asbestos avec le chandail motif couleur orange. Il a en banque une réserve. Il va tenter un premier rabat dans ce match. En son 3e carreau, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le pouce semble rester... Oui, tout a sorti en même temps de la boule. Hein. On l'a vu, il manquait quelques tours. D'habitude, la technique est de sortir le pouce en premier pour que la boule reste sur le bout des doigts. Mais là, tout a sorti en même temps. Maxime Jean, réussi là-bas. Lui, n'a pas de problème de rotation, laissez-moi vous le dire. Un lancer très puissant. Ça fonctionne mieux pour lui sur la 4, 2 fois là-bas, alors que ça a été un 9 enregistré sur la 3. Et Gilles Messier réussit, lui, la réserve. Pendant ce temps, ça mène à nouveau Jean-Luc Mallette avec le groupe de supporters derrière. Oui. Chandail motif avec le gay. Jean-Luc qui a eu la réserve par la suite là-bas. Donc, a repris comme il avait terminé la semaine dernière en force. Et c'est réussi encore. Oui, il est content. Il est impressionnant. Hein? Lancer très puissant, toujours au même endroit. Très impressionné pour de la part de Jean-Luc. Gilles Messier, d'Asbestos, 9e semaine déjà avec les intermédiaires. À la 12e, on aura les finalistes et par la suite le champion.
Et ça promet. Hop, et Gilles qui revient dans le match avec un abat. Attention, un lancer très solide de la part de Gilles qui s'en laisse pas imposer. Là. Son premier à son 4e carreau après avoir réalisé 2 fois de suite des réserves. Et là, Maxime qui se doit de trouver la ligne sur l'allée 3. Et il vient de la Et trouver. voilà, oui. Ça n'a pas pris de temps. Cette fois-ci, il a fait confiance à sa boule. On l'a envoyé dans la partie sec de l'allée. Carreau précédent, sur l'allée 3, on avait tiré dans le lancer. Un meilleur résultat cette fois-ci. Mais de la pression là, sur Jean-Luc Mallette du Mascoutin. Il a déjà 3 abats, M. Maxime Jean. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas à son goût pour Jean-Luc. 2 quilles restent debout. Oui, les quilles 5 et 8, Gilles. La 8 derrière. Il va falloir faire attention, pas d'en couper une des deux. Toujours le danger. Je suis très impressionné par la vitesse du lancer de Maxime, hein, qui, d'après moi, pourrait peut-être avoir un avantage sur des conditions d'aller comme ceux-ci. Son carreau ouvert là, change les données pour l'instant. Un tir et ça reste malheureusement pour Gilles Messier avec 2 quilles. La différence, c'est là qu'on voit la différence Oui. entre beaucoup de rotation et moins de rotation. Jean-Luc s'exécute sur la 4. Oui, bien fait. Et il réalise la réserve. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien pour lui, là, avec 2 réserves et 2 abats, mais 3 abats et un carreau ouvert de 9 pour Maxime. C'est loin d'être terminant de ces deux-là. Et Gilles, qui est revenu dans le match, peut aller chercher la réserve après un abat. Et malheureusement, il y a une quille qui reste debout, donc c'est un carreau ouvert. OK, numéro 1. Et là, attention, Maxime avec un bon lancer pourrait prendre les devants dans le match pour de bon. Oui, puisque Maxime est en quête d'un 3e abat consécutif à son 5e carreau. Bon tir sur la 4. La Réussi. puissance et rotation pour Maxime. Ça lui donne les devants dans le match. Et il va bien. Un plomb. Jean-Luc le sait. C'est à lui maintenant de faire pareil sur l'allée numéro 3. Un bon tir en plein centre et réussi aussi là-bas. Jean-Luc qui revient, hein, ne s'en laisse pas imposer match après match. On le voit quand il a besoin d'un abat, toujours présent. Le lancer, concentration est là. Et Gilles, dans tout ça, Messier tente d'aller rejoindre ses 2 coéquipiers. Un bon Oui. tir. Oh. Et malheureusement, là, ça va être difficile. 5 qui tombent, mais 5, 2 à gauche et 3 à droite restent debout. Attention à Maxime Jean. Beau lancer puissant en plein centre. Très C'est puissant. réussi. Quel abat de la part de Maxime. Et c'est beau de le voir avec 4 abats de suite, 5 dans les 6 premiers carreaux qu'il a joués. On l'a vu tendre le point. Malheureusement, pour Gilles Messier, 2 quilles, l'athlète d'Asbestos reste debout. Donc, c'est un compte de 8, ce qui lui donne 83, Gilles, après 6. Et pour les 2 autres, il faudra attendre puisqu'il y a un doublé dans l'air déjà pour Maxime en banque. Et Jean-Luc voudra bien faire la même chose comme Maxime, alors qu'il va s'exécuter sur l'allée numéro 4 pour son 6e carreau. Et ça semble bon, mais malheureusement, il reste les 2 quilles. Le bébé split, Gilles. Le bébé split qu'il devra exécuter à la perfection. Oui, il n'est pas facile, celui-là. Gilles, Messier l'Asbestos sur l'allée numéro 3. Et lui, ça doit d'ouvrir la machine. On est déjà Malheureusement, en ça ne retard dans le fonctionne match. Oui. Non, ça semble malheureusement difficile. Un seul abat en 7 carreaux. Malheureusement, il a raté le bébé split, il le sait. Il vient pratiquement là, de donner la victoire à Maxime Jean. C'est ce que j'allais dire. Là, les 2 aînés semblent laisser le jeune Maxime s'évader tout seul. Là, attention. S'il réussit un autre abat, un 5e de suite, mathématiquement, il s'assure de revenir avec nous lors de la 10e semaine d'émission. Déjà, on peut le dire. On l'avait dit en début de match, un lancer très dangereux, beaucoup de rotation, beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Alors, un autre bon tir. Ça tourne bien en plein centre. Et la 10 refuse cependant de lui donner ce 5e abat de suite. Mais après 5, il totalise 117 contre 106 pour Jean-Luc. Mais il a justement une réserve à venir et un abat en banque comparé à Jean-Luc qui a un carreau ouvert avec une marque de 8, lui, au 6e carreau. Les quilles 4 et 7 pour Jean-Luc sur l'allée numéro 3 et la 10 du côté de Maxime sur l'allée numéro 4. Maxime, il va de plein fouet et ne rate pas son coup et va inscrire après 6 carreaux 147 comparativement à 114 pour Jean-Luc. Donc, quand on vous dit mathématiquement que les carottes étaient cuites, là, c'est à peu près vrai. Avec la puissance du lancer de Maxime, je ne connais pas grand personne qui se met Et Jean-Luc, malheureusement, un autre carreau ouvert de suite, 2 de suite, là.
Voir aller Maxime, ça l'a influencé quelque peu et l'a dérangé également. Et il ne nous avait pas habitués à cela. L'année dernière, à connaître 2 carreaux ouverts de suite. La pression de tirer de l'arrière, toujours pas facile. Pendant ce temps, Gilles vient de jouer 9, est en train d'aller chercher la réserve. Maxime Jean veut revenir avec les abats. Il est sur la ligne numéro 3. Oh, c'était loin celui-là. On a essayé d'en donner peut-être un petit peu trop. On a été peut-être trop puissant. Donc, doit absolument aller chercher la réserve. Pendant ce temps, c'est ce que tente de faire Gilles Messier. Et M. Normandin qui va être content, sa peine sont l'effleurer la peinture pour ramasser la réserve. Mais c'est ce qu'il voulait, l'athlète d'Asbestos. Réussir la réserve. Pendant ce temps, c'est ce que tente de faire Maxime. Et malheureusement, il a un carreau ouvert. Oui. Avec une marque de 9, une quille a abdiqué, l'autre n'a pas voulu tomber. Jean-Luc peut peut-être renaître un peu, là. S'élance sur la ligne numéro 4. Immédiatement. Malheureusement, l'écart. Ça va être très dur. 4, 7, 10 comme réserve. Oui, monsieur. C'est compliqué. Jean-Luc, 123 après 7. Gilles Messier, 91. Et Maxime Jean, 155. Et encore une fois, ça ne fonctionne pas pour Gilles Messier. Vise bien le centre, mais à gauche, on refuse de tomber. Et voilà la chance de Jean-Luc d'aller au moins chercher 2. Oh, malheureusement, il n'en trouve qu'une et va jouer un compte de 8. Et pour un 3e carreau de suite, ne réalise pas de réserve, malheureusement. Pendant que Gilles Messier, lui, au moins, peut se consoler avec une réserve. Maxime, 9e carreau. Dans son cas, Maxime Jean d'Iberville va tenter à nouveau d'aller chercher là-bas. Il en a déjà 5 dans le match. Mais là, pour un 2e carreau de suite, la 10, comme Benoît vient de le mentionner, refuse de tomber. Jean-Luc Mallette du Mascoutin s'élance sur la ligne numéro 3. Réussit là-bas. Oui. Revient dans le match. Il était dû, Jean-Luc, après 3 carreaux ouverts. Rien de mieux qu'un abat pour espérer. Et il peut terminer en force avec 3 abats au carreau numéro 10. Tantôt. La réserve pour Maxime Jean. Très bien effectué. Oui. Donc, Gilles Messier va jouer un 10e carreau. Va s'amener également par la suite Jean-Luc et Maxime Jean. Donc, on va terminer dans quelques instants et à moins de se tromper, Maxime file vers la victoire pour nous revenir pour une 10e semaine et affronter la semaine prochaine chez les intermédiaires Michael Sergerie et Martin Caillat. Beau tir, et là-bas! Un abat à gauche pour Gilles pour terminer le 10e carreau. Possibilité de 158 pour lui avec 2 autres au 10e carreau. C'est quand même bien dans les circonstances parce que ça a été mal pour lui à un certain moment avec 3 carreaux de suite, là, ouverts, le 5e, le 6e et le 7e avant de revenir avec 2 belles performances. Gilles qui a une moyenne de 194 semble savoir chercher pas mal toute la partie aujourd'hui. Une journée pas facile pour Gilles. Donc 8 pour l'instant. Va tenter la réserve pour terminer son match. Gilles Messier d'Asbestos. La réserve qui n'a pas voulu se pointer le bout du nez au 6e, au 7e et même au 8e carreau en de revenir. 148 avec la réserve pour Gilles. Pour Jean-Luc, ça sera 191 avec 3 abats. Et Maxime, 214 avec 3 abats. 148. Gilles Messier termine donc sa partie du salon de quilles d'Asbestos. Va terminer Maxime Jean. Et comme Benoît vient de le mentionner, on a déjà un en banque au 9e. Un abat pour elle-même aller en chercher 3 autres. Et voilà, très bon lancer bien de la part de Maxime. On a été chercher le côté sec de l'allée, la boule qui revient exactement à la bonne place dans le triangle. Maxime Jean, donc de l'omnium de quilles motive au salon de quilles. Le Mascoutin qui va nous revenir pour une 10e semaine, une 2e dans son cas. La semaine prochaine, est détrôné Jean-Luc Mallette qui avait détrôné Pierre Lemieux la semaine passée, qui était lui depuis 3 semaines, l'athlète de Matane. Et là, ben, ça va être difficile. Oui, la réserve, les quilles 4 et 6. Très, très difficile à faire. Mais la victoire est déjà assurée. On a déjà un pointage de 202 de rentrée. Et voilà. Ça devrait être 203 si mon calcul est bon. Attendons voir. 203, tu as raison. Donc, c'est quand même très, très bien dans les circonstances. Se prend la
9e place de tous les pointages dans les semaines 9, donc de 24 joueurs déjà qui sont passés à l'émission sur Télé Cogeco. Et surtout, c'est Pierre Lemieux de Matane qui domine toujours avec 250, devant Roger Côté de Saint-Hyacinthe, 235, Yves l'Italien de Granby, 232, Jean-Luc Mallette de Saint-Hyacinthe, 227, et Jean-Guy Michaud de Rimouski avec 208, les 5 là, qui ont réalisé les plus hauts pointages jusqu'ici dans la classe intermédiaire à cet omnium présenté au Salon de quilles le Mascoutin, l'omnium de quilles Motive. Et le pointage de Jean-Luc va donc être 171 avec un abat. Gilles, lui reste encore un lancer. Oui. Il va peut-être essayer de se faire plaisir avant de nous quitter, de faire peut-être son plus beau lancer. Et il est capable. Il peut partir la tête haute. Là. Cette partie-là a eu de la misère pendant 3 carreaux. Le reste nous a donné une très belle performance. Il avait joué 227 la semaine dernière pour oui. détrôner Pierre Lemieux avec 192. Donc, va terminer le match avec une marque de 170. Maxime Jean, donc, est le nouveau meneur, le nouveau champion. d'Iberville avec 203 et Gilles Messier d'Asbestos 148. On retient quoi, Benoît? Rotation, puissance, c'est la nouvelle tendance. Hein. On a vu le jeune Maxime arriver à côté des 2 aînés avec un lancer plus puissant, beaucoup plus de rotation. Ça fait brasser plus les quilles dans le triangle. Maxime sera de retour la semaine prochaine. Et ça promet pour une 10e semaine chez les intermédiaires avec Michael Sergerie et également Martin Caillat pour l'affronter. On fait une pause. Au retour, l'élite s'amène en direct du Salon de quilles le Mascoutin de Saint-Hyacinthe sur Télé Cogeco.